On est encore dans une situation très difficile où les paramètres se brouillent. Trump veut prendre possession des terres où il y a des bases américaines. Il dit que là où il y a des bases américaines, ça doit être un territoire américain. Donc les pays qui ont permis aux Américains d'installer une base doivent se mordre les doigts et comprendre les enjeux de cela. Les Américains sont dans une situation très délicate avec la montée des BRICS, avec maintenant le rapprochement de l'Inde avec la Chine et la Russie. Modi va aller à Shanghai et tous les plans des Américains tombent à l'eau. Ils voulaient opposer l'Inde à la Chine, ils croyaient que l'Inde c'était leur allié, qu'elle allait torpiller les BRICS et que finalement les relations entre la Chine et l'Inde vont peut-être arriver à un conflit. Donc ils voulaient occuper la Chine par cela. La Russie, il voulait interdire aux Indiens d'acheter du gaz et du pétrole russe afin d'étouffer l'économie russe. Ça ne marche pas. Les Indiens tiennent à leur souveraineté et gagnent beaucoup d'argent avec cela, au moins 14 milliards de dollars par an, puisqu'ils achètent le pétrole, ils le raffinent et ils le vendent. Donc, ils ne sont pas prêts à tomber dans le piège comme les Européens qui ont arrêté d'importer du gaz russe pour l'importer dorénavant du gaz de schiste américain 4 fois plus cher, ce qui a détruit leur économie et leur industrie. Les Indiens ne sont pas aussi bêtes que ça. Donc tous les plans des Américains tombent à l'eau. Et là, maintenant, ils passent à la vitesse supérieure. Ils veulent utiliser la force. La force avec les pays faibles, pas avec la Russie, avec la Chine. Avec la Russie, il se plie. On a vu comment il a déployé le tapis rouge à Poutine et il veut faire les meilleures relations avec la Russie au détriment des Européens, qu'il les laisse en face des Russes. Et si les Européens, s'ils veulent continuer la guerre, ils leur vendent les armes. Ils vendent les armes aux Européens, ils donnent aux Ukrainiens. Ils se lavent les mains, les Américains, après avoir été à la base de ce conflit et d'avoir poussé l'Ukraine et l'OTAN dans ce sens. Maintenant, ils se lavent les mains. Et voilà comme il a dit avant le président égyptien qu'on a enlevé et mis en prison. Il a dit que ceux qui sont habillés par les Américains ou couverts par les Américains sont nus. Ils resteront nus. Ils croient être habillés ou protégés par les Américains. C'est ce que dit Hosni Moubarak, qui était protégé par les Américains et qui a fini en prison et qui est mort dans un état misérable. Tous ceux qui s'appuient sur les Américains doivent savoir qu'un jour ou l'autre, ils vont les jeter comme un torchon. Les Américains, c'est leur intérêt d'abord. Et l'intérêt même pas du peuple américain, mais du lobby américain qui dirige la politique extérieure et intérieure américaine, le lobby sioniste. Tout le monde a découvert. Maintenant, les Américains, surtout les jeunes, ne sont plus dupes. Ils voient que leur pays est gouverné par les sionistes, par le lobby juif, l'AIPAC et les autres lobbies qui dirigent les pantins du Congrès et de la Chambre basse et des députés. Tous ceux qui se présentent aux élections doivent faire profil bas et donner tous les gages à l'AIPAC et au lobby. Et puis après, ils doivent respecter leur engagement. Sinon, leur carrière est finie. Non seulement ils les tiennent par l'argent, mais certains, ils les tiennent même par des scandales,
On les a filmés dans des situations embarrassantes comme l'affaire Epstein l'a montré, et tout n'est pas encore sorti de l'affaire Epstein, ou même Trump est mêlé. Biden, Hunter, Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, le prince Andrew, et on ne sait pas encore qui parmi les congressmen. Donc le Mossad, la CIA et le MI6 britannique dirigent le monde occidental. Le MI6 britannique, il faut en parler parce que il est à la base de beaucoup de plans dans le monde occidental. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, la perfide Albion, a mérité bien son nom. Ils font des accords stratégiques, militaires, avec beaucoup de pays. Dans l'Azerbaïdjan, dans l'Arménie, dans la Bosnie, et bientôt avec la Grèce. Bientôt, on va assister avec la Chypre, on va assister à des problèmes graves en Méditerranée. Avec la Chypre qui voudrait être indépendante de la Turquie. La partie nord était occupée par les Turcs, donc il y a deux Chypres, le Chypre grec et la Chypre turque. Maintenant, Israël travaille sur cela avec le MI6 britannique pour sortir la Turquie de là-bas. Et puis il y a les gaz et le pétrole dans la mer d'Égée. On empêche la Turquie de puiser dedans, comme on empêche le Liban de puiser dans ses réserves de pétrole, de gaz. Toute cette région va s'embrasser. C'est Israël qui veut contrôler tout le pétrole et le gaz qu'il y a dans la Méditerranée, dans ce côté-ci. Que ce soit dans la côte syrienne, que ce soit dans la côte libanaise, que ce soit dans la côte chypriote, grecque et turque. Maintenant, les Turcs, ils ont joué un jeu très dangereux. On les a utilisés pour détruire la Syrie, et maintenant c'est leur tour. Maintenant, on va amener la Turquie dans une guerre peut-être avec l'Iran ou avec la Russie pour le problème du couloir de Ziguinchor où les Américains maintenant vont s'installer. Trump a réussi à faire une paix, soi-disant paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et il prend le couloir pour 99 ans pour des sociétés américaines qui vont contrôler cela. Donc les Américains s'installent au nord de l'Iran, entre l'Iran et la Russie, en Arménie. Et tout ça, c'est grâce au MI6 britannique qui a préparé tout cela. Et le Mossad israélien. Le Mossad israélien est très implanté en Azerbaïdjan. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on va assister à des conflits un peu partout. Parce que il y a un lobby militaro-industriel qui veut des guerres à outrance pour vendre les armes. Il faut être conscient de cela. Malgré toutes les bonnes âmes qui parlent pour la paix, et nous sommes pour cela, pour la paix, nous voulons bien que les gens reviennent à leur raison et qu'au lieu de dépenser des milliards et des milliards ou des trillions dans les armes et dans les guerres, on peut les utiliser pour le développement des pays, dans l'agriculture, dans l'écologie, dans les terres arables, dans les moyens de communication, dans l'industrie médicale, pharmaceutique, pour prendre soin des gens âgés, des enfants, de la natalité. On peut faire un monde où tout le monde vit à l'aise. Mais malheureusement, il y a des gens qui s'accaparent les biens de ce monde et ils n'ont aucune pitié. Dans leur cœur, il n'y a aucun sentiment ni de compassion, ni d'affection, ni d'amour pour le prochain. Pour eux, ils ont un ego hyper démesuré et qui veulent contrôler toutes les ressources mondiales et qui sont prêts à créer des guerres partout. Même si c'est des millions de personnes, ou des milliards, ou les 2 tiers de la population humaine
disparaît, eux, ils seront contents. C'est un plan hygiéniste qu'ils ne cachent même pas. Donc, ils disent que la Terre ne peut pas apporter tout ce monde. On est à 7 milliards, bientôt à 10 milliards, si ça continue. Donc, il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Plus assez d'eau, plus assez, avec surtout les changements climatiques, avec la pollution qu'ils créent eux-mêmes, avec leur industrie polluante, avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste qu'ils utilisent en bouleversant l'écologie mondiale, avec la pêche halieutique à outrance qui détruit les fonds marins, avec la pollution des usines dans les rivières et dans la mer. Donc, ils polluent la mer, ils polluent l'air, ils polluent les terres avec les OGM. Et après, ils disent qu'il n'y a plus de place, la terre ne peut plus porter. Alors que les gens peuvent vivre à l'aise avec un rythme humain. Pas, non, on veut même remplacer les humains par des robots et, et les machines par des automates. On prend le problème de Gaza. Pour Gaza, là, ils se sont réunis, Trump avec Ron Dermer, le représentant la langue de Netanyahou, avec Marco Rubio, avec le ministre de la Défense, avec son staff rapproché, sans les Palestiniens, ni aucun pays arabe qui sont concernés, ni le Qatar, ni l'Égypte, ni la Jordanie, ni aucun pays concerné. Il n'y a que les Américains et les Israéliens pour décider de l'après-Gaza. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour eux, c'est un problème vraiment une affaire, Gaza. Il faut vider Gaza de ses habitants et faire là-bas station balnéaire, une rivière, des casinos et tout. C'est une grande affaire. Le gaz en face de Gaza, qui appartient aux Gazaouis, là, il pourra servir à financer ce projet. Ils veulent Gaza sans les Gazaouis, sans les Palestiniens. Plus encore, même la Cisjordanie, ils veulent la Cisjordanie et la vider parce que Netanyahou avance petit à petit son plan de grand Israël. D'ailleurs, il veut vider le sud Liban. La Syrie, déjà, il a commencé à avancer jusqu'à Damas. Maintenant, tous les jours, il y a des avancées et ils construisent même des colonies en Syrie. Et il va essayer avec le Liban, mais il y a le Hezbollah encore. Ils veulent désarmer le Hezbollah et on ne sait pas encore quelle est la position exacte du gouvernement libanais. Il y a Samir Jaja et d'autres qui aussi soutiennent ce plan de désarmement du Hezbollah, qui est la seule force qui peut faire face à Israël. Si on désarme Hezbollah, ce qui est impossible d'ailleurs, le Liban passera sous souveraineté israélienne. Donc c'est le grand Israël, avec le Liban, la Syrie, après la Jordanie, après une partie de l'Arabie Saoudite. Il parle même de la Mecque et Médine. Hein. Puis Netanyahou le dit carrément. Heureusement que les gens aujourd'hui, avec leur orgueil et leur ego démesuré, ils le disent carrément, ils montrent même les cartes. Où sont les Arabes dans tout cela? Malheureusement, il y a plus de Sud-Américains qui sont révoltés, plus de Sud-Africains, plus de pays, vraiment, même certains pays européens ou députés européens qui prennent des positions plus honorables que les pays arabes. L'Égypte, elle s'oppose à l'entrée des Gazaouis pour la sécurité nationale, mais déjà elle fait obstacle à ce plan. Et l'Arabie Saoudite aussi, elle a dit qu'elle s'oppose carrément à ce plan. Donc ce sont encore des déclarations, bien que l'Égypte se prépare, elle a massé son armée le long du Sinaï pour empêcher ce plan de déportation des Gazaouis. Mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Maintenant, ils parlent de déporter les Gazaouis en Libye. Ils ont négocié même avec un cousin de Abdelhamid Dbiba, il s'appelle Ibrahim Dbiba, pour
il paraît, d'après certaines fuites, qu'ils ont demandé 30 milliards de dollars que Obama avait gelé de la Libye. Il lui demande la restitution et il accepte de recevoir les Palestiniens. Donc il y a même des pays arabes qui peuvent être complices dans ce plan. Mais c'est très difficile à réaliser parce que les Gazaouis se battent chaque jour et ils font baver les Israéliens. Donc on peut faire tous ces plans sans les Gazaouis, sans les Palestiniens, sans le Hamas et les factions palestiniennes, mais ça n'ira nulle part parce que c'est un piège mortel pour les Israéliens qui l'ont compris. D'ailleurs, il y a de grands bouleversements à l'intérieur d'Israël. Il y a même entre le gouvernement israélien et l'armée des frictions tous les jours parce que l'armée israélienne est consciente que c'est un piège qui peut être mortel pour les soldats israéliens à l'intérieur de Gaza. Mais Smotrich, Benafir, derrière Netanyahou continue. Et Netanyahou dit même qu'il est investi, d'investir d'une mission divine, de faire le grand Israël. Donc c'est devenu idéologique. C'est même pas stratégique ou tactique ou militaire ou économique, mais c'est idéologique. Mais ça va peut-être être le commencement de la fin pour Israël. Israël, avec son arrogance et en s'appuyant sans réserve sur les États-Unis, et ils sont sûrs que les États-Unis vont aller jusqu'au bout avec eux, ils peuvent non seulement couler, mais faire couler les États-Unis. Parce que les États-Unis, à l'intérieur aussi, c'est un grand, grand problème, sur tous les plans. Économique, social, des révoltes des jeunes, de la criminalité, du banditisme, le problème des immigrés, le problème de la dette, tous les problèmes, et les catastrophes naturelles. Les incendies de forêt, les inondations, les cyclones, les tempêtes, les tsunamis, ils vont voir de toutes les couleurs. Et il leur reste quoi? Le bluff. Les États-Unis et Israël sont dans un grand bluff. Et il y a certains pays qui croient encore à la puissance américaine et à la puissance israélienne et ils peuvent se plier à leurs exigences. Malheureusement, c'est la lâcheté de certains pays arabes qui donnent cette illusion de puissance à Israël, aux États-Unis, alors que les Yémen, les Ansarullah du Yémen, ont montré qu'ils pouvaient faire face aux États-Unis et à Israël ensemble et qu'ils les défient, et l'Angleterre avec, et n'importe qui va se joindre à leur alliance, même si les Émirats ou l'Arabie Saoudite ou un autre pays pensent rejoindre cette coalition contre le Yémen, à laquelle appellent Netanyahou et Trump, et ils veulent embarquer le sud Yémen dans cela. Les Houthis du Yémen, les Ansarullah vont gagner, quelle que soit l'issue, parce que ils ont un soutien très fort, non seulement de l'Iran, mais de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. Un front s'est fait que personne ne peut défaire entre l'Iran, le Yémen, la Corée du Nord, la Chine et la Russie, parce que c'est un combat existentiel. Chaque pays se bat pour un avenir existentiel, où c'est la victoire, ou c'est la disparition. L'Iran n'a pas le droit d'être défaite. Le Yémen non plus, la Corée du Nord non plus, la Chine non plus, la Russie non plus. Donc si les guerres continuent, eh ben, on aura une guerre totale. C'est la guerre mondiale. Bon, on va voir. On suit en espérant que la raison gagnera et que on va se débarrasser de ces gens qui alimentent ces guerres, surtout Netanyahou
et peut-être Trump, parce que même à l'intérieur de leur pays, ils risquent d'être non seulement défaits, mais peut-être leur population risque de se débarrasser d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils vont amener le monde au chaos. Zelensky a détruit son pays. Les Américains l'ont annoncé dès le début et les Européens avec on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et justement, on est arrivé à la fin, jusqu'au dernier Ukrainien. Maintenant, il faut leur trouver des armées d'ailleurs. Les Français veulent envoyer les Anglais ou les Allemands, mais à leur risque et péril. Et Poutine, indomptable et intransigeant, a dit que ceux qui mettent les pieds en Ukraine seront une cible, quelle que soit leur nationalité. Donc, ils sont en train de réfléchir à 2 fois, 3 fois avant de s'engager dans une guerre pareille. Sinon, ils vont laisser l'Ukraine à leur sort. Et si ça continue, Poutine va aller jusqu'à Odessa, prendre Odessa et rejoindre la Transylvanie en Moldavie. Il n'y aura plus qu'une enclave ukrainienne. Donc on verra la suite. À bientôt.